Comment? C'est bon, on peut y aller. On y va. Donc, c'est un mamar que le rabbi a prononcé Chav Gimel Tevet, comme c'était aujourd'hui. Shavachim Shvat, Shabbat, si Dieu veut. Et en règle générale, le rov des Mahamarim de Parshat Shemot, ils sont basés sur le début du Maftir, Abayim Yashrash Yaakov. Sinon, il y a encore quelques Mahamar sur les Shemot, mais le rov des Mahamarim, c'est sur la Haftarah. L'Haftara qui, comme chacun le sait, a une relation directe avec la paracha de la semaine. Là, c'est encore plus que direct, puisque ça fait allusion au premier mot de la paracha. On y va. Abaïm Yashresh Yaakov, ceux qui vont venir, Yaakov, il va ensemencer, et automatiquement, il y a Tzitz par Israël. Ça va bourgeonner, fleurir le peuple juif. Et le monde se remplit de cette récolte. En vérité, on est en train de parler comme au moment de la Géoula, comme ici c'était au moment où le peuple juif arrive en Égypte, au moment de la Géoula. Alors le peuple juif, il va être, grâce à Dieu, nombreux d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et ça, c'est parce que Yaakov a semé déjà chez le peuple juif tout ce que Dieu attend du peuple juif pour accomplir dans ce monde. On voit, même le commentateur explique, le fait qu'il est écrit à Baïm Yashresh, ceux qui vont venir, alors ils vont être semés. Tevatabaïm, Tevatabaïm, Sheberash Parashat Shemot. Les commentateurs disent que le début de la Haftara, il y a une relation avec le début de Parashat Shemot. C'est marqué, les chemins de Israël, Mitzrayim, voici les noms du peuple juif qui arrive en Égypte. Haïnou, pas sous Medab, Aviad Mitzrayim, Israël et Mitzrayim. Ça veut dire que ce passouk-là, il est en train de venir me parler du moment où le peuple juif donc arrive en Égypte. C'est très très bien le fait que c'est marqué sont venus, bien qu'après c'est marqué Baou, c'est dans un langage passé, fait que c'est marqué au présent, c'est-à-dire qu'en vérité, chaque jour, un homme il doit se considérer comme lui-même sorti d'Égypte. Donc chaque jour, il doit avoir sa dimension de sortie d'Égypte. La doigt du basé Mahamad Moazaken Balaïdoula. C'est connu, les précisions de langage dans le Mahamad Moazaken, donc ce soir d'ailleurs, c'est l'Aïdoula. Sifro, Torah Or, dans le Torah Or, Shiesh, Shangam Biora, la Darouche, Vachakarot, Sevet Bio. Là-bas, il explique le verset, encore plus d'explications sont apportées. Baruch, et encore plus longuement dans les commentaires des Rebbeim qui ont suivi le Nozaken. On a besoin de comprendre quelle est la relation qu'il y a entre l'Abaï Mitzrayim et l'Abaï Yashresh Yaakov. Quel rapport avec le fait que le peuple juif arrive en Égypte et le fait que Yaakov a semé le juif. Ça, on a besoin aussi de comprendre les trois détails, si l'on peut dire, qu'il y a dans ce verset. Les trois détails rappellent en vérité trois niveaux, c'est-à-dire Bitrila, Yashresh, Yaakov. Au début, on nous dit que Yaakov, il va donc semer. Après, il va bourgeonner et fleurir, mais là, on parle déjà de Israël. Et après, c'est marqué que le monde se remplit de cette récolte-là. Comme ça, la vigne, Mashigabi Yashresh Nema Yaakov, Gabi Yatzis par Nema Israël. Bon, sans la chassidoute, elle ne peut pas laisser passer une chose pareille. Pourquoi, lorsqu'on parle de semer, la Torah utilise le premier prénom de Yaakov, Yaakov, et quand il s'agit de fleurir, de bourgeonner ou de fleurir, là, on utilise le terme Israël, comme chacun sait que Yaakov représente le niveau le plus bas du peuple juif, Ekev, et Israël représente le niveau le plus haut, l'Irosh, la tête. Achanyano, premier démarrage d'explication. Il n'est pas où c'est vérité, lorsque le verset vient me dire
que le peuple juif il descend en Égypte, alors il fait allusion à quoi? À la première descente qu'il y a chez le peuple juif. C'est quoi la première descente? Ben, c'est tout simplement le fait que l'âme, elle descend dans un corps. Puisque ça représente une descente, mais Igrorama, des sphères célestes les plus grandes, jusqu'à la Biramik, tâche qui est un plus profond. Ah, et en vérité, vu la source de l'Aneshama qui est infiniment plus haut que ces sphères célestes-là, donc la chute, la descente, elle est en vérité beaucoup plus grande que ça. Et quand on parle de descente, et en vérité, quand l'âme elle descend encore plus bas qu'un puits profond. C'est-à-dire que si déjà on veut parler, comparer une dimension de descente, quand on est en train de dire Igrarama, Bira Mikta, alors on est en train, quand même, il y a quelque part, oui, une relation, même si on parle de niveau très haut, niveau très bas. Rabbi dit, on n'a pas idée en vérité combien est la chute pour une Neshama qui elle, est tirée du Kisei Akavod, qui est finalement plus haut que l'exemple que le Zohar rapporte de Igrarama, et qu'en vérité, quand elle descend ici-bas, c'est encore pire que l'exemple qui est rapporté un plus profond. Tard, on le répète à chaque fois, comprennent que le but de cette descente n'est pas moins que pour permettre à une élévation plus haute. Et il avait car justement ce monde-là, qui est le monde le plus bas, a une relation directe avec l'essence même de Dieu. Et Dieu, il n'a pas de cause ou d'effet qui l'ont précédé. Chaque chose dans la création de ce monde, elle est un effet d'une cause, ce qui n'est pas le cas de Shalom du bon Dieu. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. C'est où il y en a pas, il y a Shresh, Davka, Mitzrayim, Betarton, Shenemata, Mimenu, Nimtsa, Shoresh, Veika. En vérité, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Il a semé le peuple juif. Davka, étant donné que l'Égypte représente le niveau le plus bas, car l'Égypte est appelée Avataret, une terre qui est complètement dépravée. Dans ce cas-là, il n'y avait pas, en tout cas à l'époque, peut-être aujourd'hui c'est pareil ou pire, un niveau plus bas que l'Égypte. Ça veut dire que l'essentiel que Yaakov il a semé, la Shonazor, Ikar avait cherché des couleurs. Zohar, il dit que ça, c'est l'essentiel et le shoresh de tout. יש לומר שבזה בית עניינים א' שהוא שורש הכל, ב' שגם לאחר שהכל נמצא, הרי הוא עיקר הכל. En vérité, le peuple juif, lui, le démarrage, ces 70 âmes-là, elles sont le démarrage de shoresh de tout le peuple juif. Et à partir du moment où il est la source de tout le peuple juif, c'est le Icar de tout le peuple juif. C'est très bien que la chute concrète, elle n'a commencé, comme on l'a expliqué maintes fois, en Égypte, qu'à partir du moment où Lévi, qui a vécu le plus de temps de tous les enfants de Yaakov, lui est Niftar. Et quand lui est Niftar, le Galout, il a commencé à prendre une proportion, les Juifs ont commencé un petit peu à se perdre, à s'oublier, jusqu'à arriver dans des dimensions un peu problématiques, voire beaucoup problématiques. Donc, pour revenir au texte, le Ikar et le Rabbi rapporte le Zohar, il dit que le Ikar est le Shoresh de tout le peuple juif. Il dit justement cette dimension-là qui était en Égypte à la base. Et il y a des étant donné que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais que la Torah elle vient relater des faits pour m'enseigner, me transmettre un message dans mon service de Dieu lorsque mon âme habite encore ici-bas. Comme on le sait déjà, qu'est-ce que le travail d'une neshama dans un corps, dans ce monde, il a une importance
lorsque justement on utilise les dimensions les plus basses et qu'on les élève. Et comment il commence le travail? Bien que le rabbi va citer tout de suite le Pérec Memalev, que certainement chacun dit avant la tfila en partie ou entier ou le méchané, le matin. Mais avant cela, c'est très bien que Réchit Rorma, Irat Hashem, que le service de Dieu, il démarre comment? Par la crainte de Dieu. Il dit le niveau le plus bas par lequel on va démarrer le service de Dieu, Prinari Iratata avec Kabalaton. Ça va commencer d'abord par la crainte basique, c'est la crainte au plus bas niveau, qui est appelée dans un langage courant la crainte du policier, c'est-à-dire qu'on ne faute pas, pas parce qu'on n'a pas envie de fauter, pas parce qu'on ne kiffe pas la faute, faute pas uniquement parce qu'on sait que le flic des contours de Chiskin, pour tourner et venir ici, ils sont là. Donc là, on fait attention au téléphone, on fait attention à la ceinture, on fait attention à toutes ces choses-là. Malgré cela, ça s'appelle quand même la crainte au plus bas niveau, parce que Tarles, on ne faute pas. Même s'il y a une raison, mais c'est quand même le niveau le plus bas. Car il est Kabbalatol, soumission. Et donc, comme le Tanya est dit au début du chapitre 41, que la crainte de Dieu et la soumission à la volonté de Dieu et le démarrage du service de Dieu est l'essentiel et la source du service de Dieu. Et je remarque chez Gambazé, Betaïnian, Imana, peut aussi dire que ces deux sujets qu'on vient de citer, chez Midvazot, chez Yashua, Jamakon, chez Mizenim, Sharim, Kolapratim, bien qu'en vérité la crainte, elle représente la racine et la source desquels sont tirés tous les détails encore du service de Dieu, même après, lorsque chaque juif, grâce à Dieu, il évoluait que chez lui, son service, tous les détails du service de Dieu sont là, tu peux dire ce que tu veux, mais la crainte de Dieu, c'est le fondement et l'essentiel de tout ce que tu peux amener. Bien que le Zohar il dit qu'il n'y a pas un service de Dieu plus grand que un fulchala que faut que prendre de chimuta. Zohar il dit qu'il n'y a pas un niveau de service de Dieu plus grand que l'amour. Malgré tout, on a déjà expliqué maintes et maintes fois. Elle est de Yitzhak ben Avram, Avram et Yitzhak. Ta'ira tata, ava tata. Ava ira ila. Donc que tu le veuilles ou non, en tout cas sur une certaine facette, crainte de Dieu, elle représente, elle est à son niveau le plus haut, la base, car elle prend comme un coffret cette dimension d'amour. Et comme on a cité plus haut le Zohar, que le Zohar dit, Ikara veshorcha de Kula, que la crainte, c'est l'essentiel et la source de tout. Le rak shorcha de Kula, c'est pas seulement la source de tout, et la gamika de Kula. C'est même le Icar de tout le service de Dieu. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on arrive à Kabbalatol et à Irat Hashem, alors automatiquement on arrive à entraîner sur nous et dans le monde l'essence même de Dieu. Ça, entre autres, bien que le rabbi ne le cite pas ici, que le Zohar il dit qu'au moment de la Géoula, qui c'est qui va être appelé le patriarche en tête, ça va être Yitzhak. Yavinoat, on dira sur Yitzhak. C'est la dimension de la crainte. Et c'est Niambasgam de Shem Yaakov. Et là, le rabbi il dit comprend que cela est sous-entendu par le nom Yaakov chez Wotiot Yud Ekev. Yaakov représente les lettres Yud au niveau du talon. C'est-à-dire prendre le Yud et le faire descendre jusqu'au niveau de talon, jusqu'au niveau le plus bas. Je peux expliquer la chose de cette façon. Donc en vérité, tu ne peux pas arriver, le rabbi il dit, à la crainte de Dieu la plus grande. Pour arriver à la crainte de Dieu la plus grande, tu es obligé d'avoir la crainte de Dieu la plus basse. Donc le rabbi il dit, la crainte de Dieu, le niveau le plus bas de crainte de Dieu, c'est lui la base de tout. Sans lui, tu ne peux pas arriver là où on attend.
car Rabbi ici il nous l'a fait un petit peu à l'envers. Il nous dit à partir du moment où on fait attention à la règle générale que plus une chose elle est haute, plus elle descend bas. Donc la crainte au niveau le plus bas, en vérité, sa source, il est beaucoup plus haute. הידוע שכל הדרגות שבעיראק שורות זו בזו. Il dit ça n'enlève en rien le fait que tous les niveaux de crainte sont attachés l'un à l'autre. Bénim, ça de là, donc tu déduis, Shalekuda Ptimit Shebeira Tata, Yutata, Iprina Tudila Iraila. Donc en vérité, le niveau le plus bas de crainte, il a une relation avec le niveau le plus haut de crainte. Et mieux que ça, pourquoi il a dit plus haut? Qu'en vérité, le niveau le plus bas, il est le Shoresh, car sans ce niveau le plus bas, on ne peut pas arriver au niveau le plus haut. C'est comme des boucles comme ça, comme des maillons d'une chaîne. Pour arriver au niveau le plus haut, tu as besoin de passer par le niveau le plus bas. Veine, même qu'en vérité, que la crainte, elle est l'essentiel et la source de tout, mais comme ma convertie chez tous, la makavana chez Davala, que je voulais le dire à Betartanim, malgré tout, pour que l'on puisse, nous, faire en sorte de parfaire toute la raison du fait que Dieu il a créé le monde, l'intention de Dieu de créer ce monde, qui est de désirer, Dieu désire d'avoir une demeure ici-bas. Et il y en a dire à ouvrir la pratique. Et nous m'expliquons la chose veïka. Et une maison, une maison qui n'a pas de fenêtre et qui n'a pas de porte, d'abord elle n'est pas appelée une maison. Et après, même si la maison elle va avoir le carrelage, elle va avoir la fenêtre, les portes, s'il n'a pas de meubles, elle ne va servir à rien. La vie dit, Dieu veut une dira, Dieu veut une demeure. C'est clair que bien que Betzalel a opéré d'une manière différente, la demeure, ça veut dire quoi? D'abord, tu construis le squelette, après tu remplis, tu habilles, après tu fais rentrer tous les meubles. La vie dit, en vérité, ne te contente pas seulement du Icar. Ne te contente pas, dire, moi je commence à avoir une petite crainte de Dieu. C'est quoi une petite crainte de Dieu? C'est-à-dire que je ne vais pas à l'encontre de la volonté de Dieu, du fait que j'ai peur pour moi, peur pour ma femme, peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, peur pour ceci, pour cela. On s'en fiche des excuses qu'on peut se donner. L'écart, il est de ne pas aller contre la volonté de Dieu, peu importe le moyen. Même si le moyen, il est intéressé quelque part. Ah, demain matin, j'ai un examen, alors ce soir, je n'ai pas fauté. Ah, demain matin, je dois passer mon permis de conduire, je ne vais pas fauter. Ok, j'ai une excuse, très bien, moi, tu n'as pas fauté. Les parents, il a dit, mais même ça, on ne peut pas se contenter de ça. Il veut les détails. Une maison, c'est avec tout ce qu'une maison peut et doit contenir. C'est où chez Mam Shiriati Tufar Israël? Ça que le verset il dit, le Shoresh, c'est très bien. C'est Yaakov, c'est Yudekel, c'est le niveau le plus bas, mais maintenant, on a besoin de bourgeonner, de fleurir, besoin d'habiller tout ça. Après qu'on a mis une graine, qu'on a semée, elle va donner des bourgeons et après des fleurs. Zéou Gamina d'Israël. C'est ça en vérité le sujet de l'Israël. Chez Mayoud, Nimshar Lorak Yaakov Yud Ekev et la gamme Israël et l'Irosh. Que à partir du niveau le plus bas, que l'on prend le Yud du nom de Dieu et qu'on le descend jusqu'au niveau du talon, c'est-à-dire que tout mon quotidien, toute ma vie, tout mon entourage, tout mon espace, il est en vérité rempli de crainte de Dieu, donc il est cerné de crainte de Dieu. Peu importe, encore une fois, si c'est la crainte tout simplement parce que j'ai mes raisons, crainte intéressée ou pas, ça ne change rien. Alors ça commence par cela. Ensuite, la Bible dit que ce niveau-là, le Yud Ekev, il arrive au niveau le plus haut de Israël qui est l'Irosh. Regarde, mais la chante qui s'arrête, qui vient de Jivatoural, mais en vérité, c'est pas que l'Irosh. Pourquoi Yaakov, il a été appelé Israël? Dieu lui a dit, Israël, tu as combattu des anges, tu as combattu des hommes et tu les as vaincus. C'est-à-dire que le niveau de Israël, ce n'est pas seulement le niveau le plus haut parce que ça s'appelle, c'est le jeu de mots, les mêmes lettres que l'Irosh, mais que le niveau d'Israël, c'est la dimension d'Ersachel, la dimension du juif,
qui combat les choses et qui les gagne. Par la crainte, c'est comme ça qu'on arrive. C'est le fait que toi, tu as combattu, tu es devenu le patron des anges, des hommes. Chez Kodesh, autant le dire à lui de Barer. C'est-à-dire qu'Israël, la dimension de l'Iroche, il fait en sorte que quoi? Que le peuple juif, que chacun d'entre nous dise tout ce qu'il a autour de lui, il en fait en vérité, il va le conquérir, Pierre, ou je ne sais pas comment on dit, et il fait de ça une demeure pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il approche, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il rencontre, il va le transformer dans le service de Dieu. Et donc, à partir de là, ça veut dire que ce n'est pas seulement Yud et Kev, c'est même la dimension de Kisarita, le niveau le plus haut. Alors, nous, on pourrait dire maintenant, arrivé à ce niveau le plus haut, on est tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Au début, j'ai commencé à avoir une crainte basique. J'ai peur du policier au Shiskin. C'est très bien. Après, en vérité, j'ai même plus besoin. Je n'ai même plus besoin d'avoir peur. J'ai une ceinture normalement. Je n'ai pas mon téléphone dans mes mains normalement pour prendre l'exemple matériel. Et en vérité, mieux que ça, je fais attention à ce que ma voiture, elle va pour des choses positives, et tout ce qu'on veut. Tout va très bien. Alors maintenant, je suis très bien, qu'est-ce que tu veux? C'est pas seulement qu'il y a la crainte du policier, c'est pas réellement mon souci premier, mais mon souci premier, c'est de voir comment chaque chose que je vais côtoyer, alors ça va m'aider, pas toutes. Mais le rabbi dit, on pourrait être content de ça, mais ça ne suffit pas. Alors c'est marrant, je prends l'exemple du policier au Shiskin, c'est très très marrant que Bershgacha Pratit, je prenais au Shiskin, moi j'avais la ceinture, mais la personne qui était derrière, elle n'avait pas la ceinture. J'ai dit plus ou moins teinté. C'était le jour de mon anniversaire, la veille de mon anniversaire. Et j'avance comme ça, il vient, il commence à taper sur la vitre, ce qu'il voulait. Je ne savais même pas ce qu'il voulait. Il dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas de ceinture à l'arrière? Je dis, c'est rien que c'est à moi. Il parle en hébreu, mais en hébreu, j'ai senti tout de suite qu'il y avait un accent quelque part de chez nous. Alors, je commence à dire en français, regarde, le ton, tu ne vas pas l'élever avec moi. Il y a une infraction, fais ce que tu as à faire, c'est tout, mais tu ne lèves pas le ton avec moi. Tu n'as pas relevé le ton. Tu veux mettre un PV, mets un PV. Mais je ne suis pas ton copain, fais pas de ça avec moi. Alors, il m'a dit, bon, je vous laisse passer pour cette fois. Alors, lui était mal à l'aise après, moi j'étais mal à l'aise, pourquoi hein? Je ne connais pas ce monsieur. Quelqu'un de la communauté qui le connaît, il dit viens ce soir, il y a un Farbringen, c'est l'anniversaire du Rav. Alors il dit c'est quoi un Farbringen? Il dit tu vas voir, sympa et tout, c'est l'anniversaire du Rav et tout. Un bonhomme, il se trouve en face de moi, assis pour un Farbringen, il s'est senti, il s'est senti un peu beaucoup gêné, moi aussi franchement un peu, et j'ai donné le Chaim, et il m'a dit je crois que je devrais remercier Dieu non-stop, je m'en serais voulu toute ma vie. Je le trouvais après, en face de toi, un Fabri, le jour de ton anniversaire. Donc on voit qu'en vérité, et après il a commencé à venir, il revenait très souvent, il vient le matin, etc., il vient très souvent avec Kholo. Ici, mais il dit tout. C'est-à-dire que de la crainte du policier, c'est passé encore autre chose, c'est ça pour une mita de bichout, pour rigoler un petit peu. Il dit quand même, malgré tout, même si j'arrive à ce niveau-là, ça ne suffit pas. Cherche à Vodazoti, Bedal et Tamot Shalfila, Oberet Israël. Parce que ça peut être quoi? Je viens de le dire à l'instant. Ça peut être qu'en vérité, oui, tu arrives à avoir la crainte et tout ce qu'on veut de Dieu, mais c'est au moment où tu pries, au moment où tu tournes à la choule, ou le Rabbi dit, tu te rends en Israël. Israël, c'est. Voilà. Alors que le but, il est quoi? Il est de transformer le monde en Israël. Marder est Israël et le Tzemar Tzedek. Fais de l'endroit où tu es, est Israël. Ça veut dire que le Rabbi dit, le but, ce n'est pas seulement que tu te comportes bien comme il faut quand tu es à la choule, ou quand tu pries, ou quand tu es en Israël, que chaque pas qu'on fait ici, c'est une mitzvah à lui tout seul. C'est pour ça que le verset continue et qu'il ne s'arrête pas là. Ou mal ou peut-être
et la surface entière de la terre elle sera remplie de récoltes. שעניין זה נמשך בכל עולם תבל, באופן דמלו, באופן דתנובה. Et en vérité, que le but, il est que toute cette dimension de crainte de Dieu et de service de Dieu dans tous les détails, il n'est pas uniquement quand je suis en train d'étudier, de prier ou de me trouver dans des endroits corrects et tranquilles. Le but, il est que je me trouve en Thaïlande, ou que je me trouve, je ne sais pas trop où. Quand aujourd'hui, il m'a appelé en vidéo de Kosomoy, il était en train de faire Farbringen, parce que là-bas, apparemment, il y a un décalage horaire. Ça a déjà commencé à faire Farbringen dans Tibet, il voulait que je dise en vidéo. Voilà, c'est marrant. Et donc, tu vois, Kosovo, ils sont en Thaïlande, jamais été. Tu vois qu'aujourd'hui, même avec une vidéo, tu es capable de dire un mot, répéter un mot du Balatania. La Farbringen, elle a des milliers de kilomètres d'ici. C'est ce que le rabbi dit. Il dit, ça ne suffit pas. Ok, t'as la chose, très bien. Mais répète un mot de Torah, que ce mot de Torah, il va être entendu à 15 000 kilomètres d'ici. Il y avait un shliach là-bas, mais bon, il voulait juste que je répète un mot. Et donc, c'est ça qu'il dit, car il est, que ça vient dans tout le monde. Au beau fin de mal, et pas seulement tout le monde, il va mettre une goutte par-ci, une goutte par-là. Ça va être rempli. Et pas seulement ça va être nouveau, il faut que ce soit une récolte. Que moi, des rouchim d'être nouveau, Funa, comme c'est marqué dans le livre, que Funa, Nouva, pardon, c'est la récolte, c'est le même que Tvuna, c'est-à-dire la compréhension. Kaya Siratabina. Ça, c'est le sujet de la Bina. Regarde, nous va nous, bas, c'est-à-dire qu'il faut mettre dedans, la chante Netina, il faut donner. Quand on c'est un cas dans la Torah que de celui qui donne, alors il donne avec un bon visage, souriant. C'est marqué clairement dans c'est-à-dire qu'on puisse projeter ça de la manière parfaite, comme c'est marqué dans le dans Ilchot Zdaka, et ça aussi ramené dans Rambam, Ilchot Zdaka. Le Rambam, il dit, il dit, c'est les mêmes mots pratiquement, où il dit là-bas que quelqu'un, il peut donner des milliers de pièces d'or à quelqu'un, mais s'il les donne avec une tête chun, c'est comme si il ne lui a rien donné. Bon, comme ça, c'est écrit. Le mec qui fait un bon chèque pour la synagogue, 1 million, 3, 4 millions, il fait la tête. Bon, moi, je vais être heureux. Le problème, il est. Voilà. Et amen que ça se passe aujourd'hui, parce qu'en ce moment, on a besoin justement un peu d'argent, ça serait bien. Il mettra la paracha. Et en vérité, tout ce qu'on est en train de parler ici, ça a une relation avec le vie de la paracha. Et je pense d'Israël là-bas, il mettra aussi les noms du peuple juif qui arrive en Égypte. Et il t'a ben Midrash, le Midrash, Rabba, il dit, Hachem Geolatam Nikreo. C'est pas un peu de l'âme Israël, les 12 tribus qui sont citées. En vérité, il parle par rapport à la Géoula. Dans le Midrash Rabbah, si je ne me trompe pas, là-bas, il prend chacun des 12 fils de Yaakov, et là-bas, il explique comment chacun il a une relation avec la Géoula. C'est ça qu'il dit ici, Hachem Géoula Tam, Nikreo. כלומר, שכבר בעת שבו למצרים בתחילת הירידה, כבר אז יש נתן את הכוונה ירידה צריך עלייה. Mais encore plus clairement, que quand à peine ils sont entrés en Égypte, déjà ça a commencé à se mettre en place. Je de la Géoula, on voit bien d'ailleurs dans la paracha. Déjà, on arrive au Chumash d'aujourd'hui. Dieu il envoie Moshe Rabbeinu pour libérer le peuple juif. Dimanche, on a commencé à apprendre qu'on descendait en Égypte. 5 jours après, déjà. Là, des Géoulas, j'ai vu enfin de me voir même la Géoula, telle qu'elle est rapportée en paracha la semaine prochaine, va être avec Omer. Il nous prit notre à. C'est-à-dire arriver à voir les choses, pas seulement à les entendre, voir et vivre la Géoula. C'est où tu aurais la Géoula de là? Ça, en vérité, c'est tout le contenu, si l'on peut dire, du dévoilement futur qu'on attend que M. Katou, Malak, non, c'est effacé chez moi. Non, c'est pas sûr que. Non, Moshe Katou, Milak Vod Hashem verra Kol Basar Yadav. C'est ça? Oui, c'est ça.
Moi, c'est Katoub, Benigla Kavod Hashem. Nigla Kvodava, moi aussi, chez moi, c'est passé, mais bon, ça passe connu. Mais Nigla Kvodava, il verra comment Dieu, il va se dévoiler, et la chair, elle pourra contempler Dieu. Kvash, le Bofenderia, le Firaragilou, You, les Koulam Beshavet. Comme ici, on aura nous parler de vision, donc en vérité, le dévoilement, il est pour tout le monde au même niveau. Yardav, Dav, quand c'est marqué Yardav, c'est-à-dire tout le monde verra les choses de la même manière. C'est ça qu'il est écrit plus tard dans Parashat Beshalach. Si Moshe chante avec le peuple juif, chez Shirazonem, Rale de Moshe vers l'Israël, Dafil ou Barim, jusqu'à même que les fœtus qui se trouvent dans le ventre de leur mère, ils ont chanté. Et tout le monde a dit cette louange à Dieu avec son pain. Il me dit non, moi j'ai un sidour comme ça, moi j'ai un comme ça, moi j'ai comme ça. Ils ont dit tous la même chose avec les mêmes mots. Jusqu'à que c'est marqué Yashir dans un langage singulier. Et de la même manière, ça sera comme ça au moment de la Géoula, lorsqu'il y aura la dimension du 10e chant. C'est très bien que le Midrash dit qu'il y a 9 chants et que le 10e, comme il y a 9 vaches et la 10e vache, ça sera Mashiach qui va la faire. שגם על זה נאמר על השם משה בני ישראל כמאמר הז"ל שר לא נאמר אלא יושר. C'est marqué là-bas, c'est pas marqué au passé, mais au futur. Car la Shira de l'Atid, c'est-à-dire ça fait allusion au chant que l'on attend, de la Géoula que l'on attend. Shigamaz, Yezebelachon Yarida, nous Kulam Beshol. Même à ce moment-là, tout le monde chantera la même louange, on aura le même sidour, c'est bien. Ifrat, et en vérité, comme on dit chaque jour, dans la fila du matin, après les psukim des Zimra, et il y a même une opinion qui dit que le Vayosh, en vérité, il est la fin de psukim des Zimra, parce qu'après on rentre dans la Mitzira, dans le Yotzer. C'est-à-dire, psukim des Zimra, il est une entrée en matière. Mais après, on se trouve ici, on a pris des forces, de manière à ce que lorsqu'on va ensuite se retrouver dans le quotidien, on pourra faire ça comme il se doit en Akba, bien après la tfila et l'étude, automatiquement, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. La file ou l'ifne, l'imouda Torah, mi bet Elizabeth Amedrash. En vérité, les psuké des Imra, ils sont avant le boulot dans le monde, avant même l'étude de la Torah, avant même toute la dimension de la Tfila. Bien que c'est marqué mi bet Elizabeth Amedrash, la choule, on va d'abord étudier après. Et après, comme plusieurs fois le Rabbi répète, on termine la tfila par ainsi les justes loueront ta face, et loueront ton nom, et s'asserront face à ta face. Que le recteur de Dieu, que cela puisse s'accomplir de manière concrète chez Ar, Sadik, toutes ces dimensions-là, on puisse les vivre d'une manière immédiate et qu'on ait Mashiach en tête, et Refoumiad Mamash. Rappelle que ce soir, c'est l'Aïloula d'Admour Zaken, ce soir et demain, que Shabbat, on est Shabbat Vachim Shvat, qu'il passe à Bsurot Tovot, et qu'avec l'aide de Dieu, que par le Sroud d'Admour Zaken, et par ce Shabbat, Amen. on puisse avoir la Géoula, Teref Umian Mamash, Malkenu Berachel. Amen. Hazak. Shabbat Shalom.